Alors voilà, premier journal de bord. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti. Du coup, ça fait 3 semaines que j'essaye de réparer les moteurs. Et finalement, je suis parti avec le vieux Tohatsu 5 chevaux, 4 ou 5 chevaux. Et en fait, il me pousse à peine. Alors, c'était toute une histoire pour sortir du chenal du port. Alors, on a peut-être le premier poisson du voyage. On a un petit maquereau et on va lui rendre sa liberté. Ah voilà. La navigation commence à peu près ici, puisqu'avant c'était encore un slalom entre les bancs de sable et parcs à huîtres. Et là on cap sur l'île d'Aix, Fort Boyard, La Rochelle. Bon là on a la nuit qui tombe. On est en train de croiser Fort Boyard. Alors j'avais pas ça en vidéo, mais il y a des belles déferlantes devant Fort Boyard. Et ça fait des années que j'imagine qu'on peut aller les surfer quand il y a de bonnes conditions. Bon, la nuit, il n'y a pas grand chose à filmer, mais ça va. Ouais, j'allais dire le vent commence à se lever, mais tu vois, il y a 7 nœuds, 6 nœuds. Bon, c'est pas bien folichon, mais c'est mieux que tout à l'heure. J'étais en train de bouchonner. Voilà. Et un petit café. Un petit café clope. Et puis après, je vais continuer mes. Oh là. C'est un café clair, ça. Hein. Mince. Ça va pas être bon. Je vais changer. Bon, là, ça commence à faire longtemps que ça pétolise. Finalement, j'ai passé la nuit à bouchonner, à tenir l'écart et à continuer d'avancer. Bon, et même sans la grand voile, c'est compliqué à ce qu'ils tiennent en place. Alors on va voir. Voilà, il y a 2-3 nœuds de vent, il n'y a rien du tout. Du coup, je visais les sables boulogne, mais je voyais plutôt l'entrée du port reculer. J'ai abattu pour atterrir à Port-Bourgenais, y passer une bonne nuit de sommeil et repartir le lendemain, direction le nord, ou plutôt la Bretagne Sud. Voilà, ce matin c'est reparti. On tient un cap vers le large, histoire de passer les Sables d'Olonne et ensuite pointer, je sais pas, pointer l'île-Dieu, pointer Belle-Île. On va voir comment la météo tourne. J'ai installé le boot automatique. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Très satisfaisant. En train de sortir le repas. Là, tac tac, j'ai mis un riz dans la GV. Et j'attends 30 nœuds à peu près pour ce soir. Enfin cet après-midi, fin de journée. Tout amarré sur le bateau. À peu près calé tout à l'intérieur. Et j'essaye de partir au large de manière à ce que si je me fais ramasser par le vent, je puisse me mettre en fuite. Alors, faut pas se laisser mourir de faim. Il est presque 13 h. Et comme ça, j'attends le vent avec le ventre plein. Bon, on a le vent qui monte, là, comme c'était annoncé. Hop. Ça y est, c'est retombé à 10 nœuds. Je viens de mettre un riz, je l'avais enlevé. Ah, voilà, hop. Voilà, hop, rafale à 20. Tac, tac, tac. Bah écoute, on va voir, mais c'est cool. Ça avance au moins. On cap. On cap.
Bah, heureusement que j'ai cuisiné hier. Sinon, j'aurais rien mangé aujourd'hui. Parce que la cuisine à la gîte, c'est compliqué. La vaisselle, c'est pareil. Alors, je vais me faire réchauffer mon riz-curry. Alors j'ai remonté toute la voile. Du coup il y a quand même des petites rafales. Donc là ici là j'ai mon écoute de GV prêt à choquer. Mais voilà, je vais me faire une petite sieste, fermer les yeux. On est au large des Sables d'Olonne, on capte le long de la côte, ça va. Ça va, sans grand danger, il n'y a personne aux alentours. Allez, good night. Vessel Isabelle, MMSI number 235092714, 235092714. This is the TLMRCC French Coast Guard on channel 16. Do you read over? Ah, la chienne, elle vient de prendre une déferlante, elle était dehors. Ah bah là, elle est rentrée, c'est bon. Bon, bah, on est à la cape. Voilà. Donc là, on est arrêté. Bah, y a pas de vent, je bouchonne. Puis surtout, le moteur, là, ça marche pas. Alors, je vais le sortir. Puis on va regarder ça. Bah, après, ça va. J'ai passé une nuit dans 20-25 nœuds de vent. La mer était très agitée. Le chien a pris des douches. Et sinon c'était cool, on a bien avancé, on a fait beaucoup de routes en distance parcourues sur le fond, mais pas beaucoup de routes en distance sur la carte. Mais voilà. Bon bah écoute, j'espère que le bateau il va bien tenir comme ça. Et je vais chercher les outils. Et on continue sous la pluie. Alors aujourd'hui la mer est calme, c'est plutôt pas mal. J'ai sorti toute la toile. On s'est mis à la cape tout à l'heure pour essayer de réparer le moteur et puis le vent est revenu. Donc c'est parti, là on tire un bord à l'ouest de l'île Dieu. On va bientôt passer la Loire, enfin on est dans le chenal des cargos là, 36 heures qu'on navigue, 36 heures de navigation, on a fait une centaine de milles, c'est pas grand chose. J'ai tiré des bords face au vent, face au courant, dans la houle, enfin dans la houle, dans la mer du vent plutôt. Et ça a bougé dans tous les sens. J'ai fait du pré-serré très lentement.
Et là, regarde, on a encore la mer avec des restes de mer du vent. Bon, ben là, faut aimer la vie penchée, le bruit et l'inconfort. On voit pas d'ici. Il y a pas mal de vent. Un riz, le génois est enroulé un petit peu, un tour ou deux. Et j'essaye de me reposer un petit peu avant la nuit. Le champ d'éoliennes à la sortie de la Loire. Et quelques cargos. Après une deuxième nuit en mer, les dauphins nous accompagnent au petit matin. C'est signe que la destination est bientôt atteinte. Je vois bientôt Edic à l'horizon, que j'atteindrai un peu plus tard dans la journée. On est arrivé. Edic et ses fameuses tonnes où les volets sont amarrés côte à côte. 30 heures de navigation entre le pont de la Tremblade et Port-Bourgenais, puis 50 heures de navigation entre Port-Bourgenais et Edic, du vent de face, de la houle, de la mer, bref, de la belle lave.